Sukuna va enfin payer. Les exorcistes ont un plan, car si Gojo n'a pas pu faire tomber le roi des fléaux par la force, personne ne le pourra. Et il est temps pour Yuji et Higuruma de ramener le condamné. Et on a le droit à un énorme chapitre avec des infos cachées partout. Confirmation de manipulation de sang pour Yuji, le cas Miwa, la réponse de Sukuna face aux accusations, on parle de tout ça. 領域展開それでいい Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 244 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land de Shinjuku, partie 16 avec bien sûr le combat de Yuji Higuruma vs Sukuna et bien sûr enfin on les voit quitter cette pause dans le ciel où ils étaient bloqués pendant un mois. Et rien que la page d'intro, revenir sur ça, ça fait extrêmement plaisir. Voir le petit sourire malicieux de Sukuna alors qu'il vient tout juste de tuer Gojo devant donc ses élèves, enfin devant Yuji, c'est juste excellent. Et même plus que ça, je trouve que les voir tomber du ciel comme ça fait vraiment très jeu vidéo, rentrer dans l'arène, et c'est tout à fait Jujutsu Kaisen et ses enchaînements de combats juste légendaires. Mais en réalité, ce qui me fait, c'est que de loin, tu vois, t'as un Sukuna qui a plein de bras, un Higuruma avec un gros marteau, et ça fait que t'as l'impression que c'est un gros cafard, Sukuna, et que Higuruma, il va... Et bref, avant de commencer sur tous les sujets qu'on aura abordés, dont le sort de Yuji, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur le chapitre et même sur la vidéo et bien sûr vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné car nous parlons de chaque chapitre de Jujutsu Kaisen chaque semaine jusqu'à la fin et bien plus encore. Et commençons tout de suite par le plan si Gojo perd, le cas Miwa et le sort de Yuji. Puisqu'il y a tellement de choses à aborder, mais il faut juste commencer par une. C'est que ça fait extrêmement plaisir de les voir donc travailler sur ce plan. Quand même, ils ont eu un mois pour travailler dessus et surtout de les voir comme s'ils étaient en cours. C'est vraiment une notion et un thème important de l'histoire, donc toute cette histoire de professorat, même à travers Gojo qui a décidé de devenir professeur alors qu'il pouvait littéralement tout faire et ça mérite une vidéo en détail d'analyse sur le sujet. Mais voilà, c'est la solution pour changer le monde selon Gojo, mais aussi sûrement selon Gege Akutami. Le message un petit peu de l'œuvre et c'est pour ça que ça fait plaisir de les retrouver dans cette dynamique. Donc ça, on le sait bien et on l'a vu surtout, c'est que Yuta, le plan de son côté est que si Gojo perd, il faudra qu'il aille s'occuper de Kenjaku avec Takaba et revenir le plus vite possible. Et rien que ça, c'est juste complètement fou. Juste voir la considération qu'ils ont pour Okotsu Yuta, le considérer comme un mini-boss, comme un mini-Gojo, et lui dire d'enchaîner les boss. Et c'est juste excellent, vraiment, juste énorme. Après, on va reparler du cas Kenjaku un petit peu après en parlant de Miwa. Et bien sûr, tu as le droit au petit commentaire de Kashimo, comme quoi on n'a pas vraiment besoin de plan vu que tout le monde va partir dans la mêlée. Mais c'est sûr que c'est plus intéressant et même plus que ça, si Gojo Satoru n'a pas réussi à faire tomber Sukuna par la force, il faudra bien des magouilles pour le faire tomber. Ça, croyez-moi. Et donc oui, c'est Kusakabe qui endosse véritablement le rôle de chef d'amphi, en fait, qui est en train de parler à tous les élèves, donc qui va commencer par humilier Miwa, et ça c'est juste excellent, en disant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, comme Miwa qui s'était retrouvé à la fin de l'incident de Shibuya face à Kenjaku, et qui aura utilisé un serment de ne plus jamais utiliser sa lame pour gagner en puissance, une puissance qui ne lui aura servi absolument à rien. Et c'est là que c'est juste terrible. Se rendre compte que dans Jujutsu Kaisen, c'est pas parce que tu fais un serment, c'est pas parce que tu te donnes au maximum que tu vas faire quelque chose. Non, l'humiliation est réelle. Sa lame a juste été déviée par la main de Kenjaku alors qu'elle a tout abandonné pour ça. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est fou de voir ça. Et bien sûr, ça pose des questions étant donné que Gege Akutami nous avait réintroduit Miwa. Donc, durant cette traque mortelle, comme si elle allait faire quelque chose, et au final, elle n'a pas fait grand-chose. Donc, ça pose des questions. Est-ce qu'il y aurait un plan secret pour Miwa dans Jujutsu Kaisen? Et moi, personnellement, je pense à trois choses. Tout d'abord, le fait qu'elle pourrait avoir un sort en dehors de son maniement du katana et de la technique du territoire simplifié qu'elle utilise justement pour combattre. Elle pourrait peut-être avoir un sort de soutien comme Utaime et se révéler utile par la suite, sait-on jamais. Deuxième possibilité, donc,
c'est bien sûr qu'elle pourrait être du côté de Kenjaku alors qu'il est tombé et que Mekamaru avait fait un pacte avec Kenjaku et Mahito, bah c'est vrai que en toute logique, on pourrait retrouver une Miwa qui ferait la même chose, pourquoi pas, pour retrouver Mekamaru. Et il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais la chose que je trouve le plus intéressant, et je pense vraiment qu'on pourrait partir sur ça, donc ce serait de nous montrer une Miwa qui briserait son serment. Elle a décidé donc de mettre un serment comme quoi elle n'utiliserait plus de katana. On l'a vu traîner avec un katana, et si elle voit que Kenjaku est encore en vie, bah, je la vois bien l'utiliser, même si elle avait juré de ne pas le faire, et au moins ça nous montrerait dans Jujutsu Kaisen ce qu'il se passe lorsqu'un serment est brisé à la manière de Gon dans Hunter x Hunter. Oui, ça, ce serait juste énorme de pouvoir voir cette possibilité, et de toute façon, je suis sûr que ça va arriver au bout d'un moment parce que le monde de Jujutsu Kaisen fonctionne comme ça et il faut nous montrer toutes les possibilités, comme avec Naoya qui était devenu un esprit vengeur alors qu'on en parlait depuis le début. En fait, c'était devinable et on en avait parlé longtemps avant qu'il allait devenir un esprit vengeur parce que c'était l'occasion parfaite de nous montrer comment ça se passait. Et là, ce serait parfait pour Miwa briser donc un serment. Quoi qu'il en soit, on a le droit à des déductions de Kusakabe, comme quoi le fléau ultime, la créature ultime que veut créer Kenjaku, donc normalement peut-être qu'ils pourraient s'en protéger grâce à leur énergie occulte, et donc même si le Japon, enfin beaucoup de personnes seraient fusionnées, des millions de personnes qui seraient perdues donc dans cette créature géante, bah ça arrivait. Au final, ils auraient quelques jours pour gérer la situation. Et ça, même si Sukuna était encore en vie à la fin de cette traque mortelle. Mais bon, si ça arrive pour l'instant, ça veut surtout dire, avec les informations qu'on a, donc selon les règles, que tous les participants devraient mourir, donc même Yuta, Akari et compagnie, pour que la fusion de Tengen ait lieu. Donc reste à voir si ça arrivera vraiment, ce cas de figure. Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Kenjaku a déjà forcé les règles une fois, il pourrait le refaire une deuxième fois ou l'avoir fait par le passé, je sais pas, un truc bizarre. Et là, la chose qui m'a le plus intéressé durant toute cette conversation, c'est de voir Kamo abandonner, partir, s'enfuir, honteux. Et il a raison. Il est peut-être le plus sensé d'entre eux. Oui, il se rend compte qu'il ne sera peut-être pas d'une grande aide, et donc il a décidé de protéger sa famille et se barrer dans un autre pays. C'est ça, un vrai exorciste, ou peut-être pas du tout. Quoi qu'il en soit, il aura compris sa place de personnage secondaire, voire tertiaire, mais c'est Yuji qui lui lâchera un petit mot d'encouragement, comme quoi, si il l'a aidé, car Shozo a été et n'est pas réellement doué en tant que prof. Et ça, mais c'est super intéressant, même de voir les trois assis à côté, alors qu'ils n'ont pas forcément de lien. Enfin si, Shozo et Yuji, c'est hyper touchant parce qu'au final, Yuji a perdu Gojo, Megumi, Nobara. Il a perdu tout le monde et Shozo, c'est une des personnes dont il est le plus proche peut-être. Même après l'incident de Shibuya, il traînait avec lui, c'est vraiment devenu son frère et je trouve ça vraiment touchant. Mais donc, revenons-en à cette déclaration comme quoi, voilà, Kamo serait un bon professeur pour Yuji. Qu'est-ce qu'il aurait pu lui apprendre ? Et bien, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, et ça fait depuis énormément de temps que j'en parle, la manipulation de sang, ça, c'est juste la chose qu'on attendait depuis un moment. Déjà parce que Kenjaku avait créé les embryons maudits, fusion entre humains et donc fléaux qui ont des sorts de manipulation de sang. Et là, Yuji, en plus, il y a la possibilité qu'il aurait ingéré ses frères en tant que relique, comme il a ingéré Sukuna, et c'est pour ça que Shozo lui aurait dit que ses frères continueraient de vivre à travers lui. Voilà, toutes ces paroles prendraient un sens alors qu'il les aurait ingérées et aurait donc obtenu leur pouvoir, la manipulation de sang. Et qui de mieux placé pour apprendre ça à Yuji que Shozo dans un certain sens, mais lui en fait il utilise une version truquée parce qu'il a du sang en illimité vu qu'il n'est pas réellement humain, mais Kamo donc qui a une grande connaissance de ce sort et qui est véritablement dans le clan et donc peut-être connaît des secrets que personne ne connaît, comme Gojo qui connaissait le violet alors que peu de membres, même au sein du clan Gojo, pouvaient savoir ça. Vraiment, si c'est ça, c'est juste énorme. Tu te rends compte, Yuji, avec un sort de manipulation de sang, ça permettrait même d'approfondir le clan Kamo, qui, encore une fois, je vous l'avais dit dans les théories, donc est le clan mystérieusement qui est peut-être le moins exploité entre les Zenin et les Gojo.
Et là, ce serait le moment parfait pour nous faire briller ce clan à travers Yuji. Et bien, plus tard, une extension de territoire ou je sais pas quoi. Non, là, la hype est réelle. Et en plus, on reparlera de ce Yuji, donc de sa probable manipulation de sang, un petit peu plus tard dans la vidéo. Et quoi qu'il en soit, pour Kusakabe, Kamo peut partir et 3 types de personnes devraient ou peuvent rester. Donc, premièrement, ceux qui maîtrisent le sort d'inversion, parce que ça risque de faire très mal un combat face à Sukuna. Deuxièmement, bien sûr, ceux qui veulent mourir. Et troisièmement, ceux qui n'ont pas peur de mourir. Et merci à tous les autres, ils serviront de soutien ou ils se poseront un petit peu sur le côté. Voilà, c'est juste excellent. Tu sens que les troupes sont en train de se préparer. Et justement, parlons de la préparation du jugement et de l'attaque programmée d'Iguruma. Parce qu'on va avoir toute une partie pour nous expliquer plus en détail le sort d'Iguruma, la manière dont ils pourront l'utiliser et nous montrer surtout que c'est un pari risqué. Et bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez avancer dans la vidéo vers une autre partie donc de review du chapitre. Mais je trouve ça juste génial de m'arrêter sur chacune de leurs réflexions parce que je trouve que ça crée une ambiance avec Gege Akutami qui est réellement à fond et c'est pour ça que je suis pris par le truc. C'est comme le sort de comédien de Takaba. Là, en termes donc judiciaire, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ça se voit qu'il a contacté un juriste japonais pour parler de ça, pour rentrer dans le détail et ça, tu sens la passion à travers même tout ce chapitre de discours, de réflexion sur la condamnation possible et ce système judiciaire, comment l'appliquer sur Sukuna. Je trouve ça vraiment juste génial, à la manière de Dr Stone qui pourrait peut-être inciter des personnes à devenir scientifiques par le futur. Là, je suis sûr que des jeunes qui lisent ou qui regardent Jujutsu Kaisen, en voyant ça, auront envie de devenir avocat. Vraiment, tu sens la passion de ce métier et à quel point il est intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est une réussite. Mais bref. C'est Iguruma qui proposera de lui-même de venir à la suite de Kashimo. Et bien sûr, Kashimo, il va mal le prendre parce que ça veut dire qu'on estime qu'il va perdre. Et ça me fume parce que tu vois Akari qui essaye de le calmer un petit peu au fond. Et c'est génial parce que ça fait vraiment classe. Et tu vois 2 mecs au fond, tu vois le petit nerveux et son pote qui fait non, c'est chaud. Après, ils vont appeler ta daronne et tout. Et Kashimo aura beau ne pas avoir brillé, il faut quand même souligner le fait qu'il a extrêmement confiance en lui. Et je sais pas si ça a été en sa faveur ou pas, mais c'est quand même honorable dans un certain sens. Et bien sûr, en fait, ce que je trouve fou, c'est de se dire, il faut s'arrêter sur ça, que Iguruma, il y a quelques mois, n'était pas exorciste. Ça y est, et là, il affronte Ryomen Sukuna. Il n'a pas peur. C'est une folie de voir à quel point il est talentueux, celui qui intéressait Kenjaku chez les nouveaux exorcistes. C'est vraiment le GOAT. Et si il pense être utile, c'est parce qu'il peut confisquer, ça c'est une partie de son sort, donc la technique de quelqu'un. Et bien sûr, en plus de ça, il peut aussi avoir l'épée qui lui permet d'exécuter et donc de one-shot une personne. Les 2 problématiques qu'ils vont avoir, c'est que Iguruma, il n'a pas juste à placer son extension de territoire en fait, pour que le Judgeman, donc cette créature qui se retrouve à l'intérieur de son extension de territoire, juge Sukuna comme coupable, il faut réellement donc prouver son accusation. C'est une entité donc à considérer comme indépendante d'Iguruma, même si elle peut penser et va penser, étant donné qu'elle sort de lui, à toutes les petites subtilités auxquelles il pensera. Et c'est pour ça qu'il ne sera pas si simple à convaincre. Et c'est ça qui est intéressant avec le personnage d'Iguruma, c'est que toute la question même de son histoire, c'était une question de fausse justice en fait. Il en avait marre de voir des gens sortir de prison alors qu'il était sûr que ces mêmes personnes avaient réalisé des atrocités et maintenant veut devenir lui aussi un exécutionneur, même si je pense que ça ne se dit pas. Donc c'est un personnage qui est énormément lié à la morale et là c'est sa morale qui va lui poser problème. C'est réellement essayer de se convaincre ou de convaincre donc cette créature que Ryomen Sukuna est coupable aux yeux de la loi. Et donc deuxième et aussi troisième problématique, pourquoi pas, c'est aussi que le Judgeman pourrait inculper Sukuna pour n'importe quelle affaire, même une petite affaire, une affaire mineure qui découlerait d'une plus grosse. Donc au lieu de faire une affaire sur le massacre de Shibuya, il pourrait juste faire une affaire sur une maison qui a été cassée à Shibuya. Et c'est vrai que là, la sentence, elle ne sera pas pareille. Et c'est surtout problématique car l'extension de territoire d'Iguruma ne fait qu'une affaire à la fois. Donc ce ne serait pas directement
directement condamnation de mort juste après pour le massacre de Shibuya. Et reste encore à savoir si on pourrait le condamner pour ça. Donc ils vont plus ou moins réfléchir à 4 éléments: ce qui l'a perpétué au lycée, au centre de détention, même le meurtre de Megumi et bien sûr Shibuya. Et bien sûr, il faut prouver tout ça. Au lycée, il a pris le corps de Yuji, tenté de tuer Gojo. Au centre de détention, il a fait une tentative de meurtre sur Yuji et une tentative de meurtre sur Megumi. À Shibuya, il y a eu un incendie criminel, 2 lycéennes mortes, tentative de meurtre sur plein de gens, meurtre sur Haruta, le blond qui avait de la chance. Et pour Megumi, bien sûr, c'est une tentative de meurtre, peut-être lésion corporelle, peut-être vol de cadavre, ça dépend du statut de Megumi, et même ça, on serait content de le savoir vraiment. Et t'imagines juste la violence que ça pourrait être pour Yuji de découvrir ça via Judgment pour dire, qui dirait que voilà, Megumi est mort, qu'est-ce que tu dis Sukuna? Et Yuji qui se dit qu'il peut plus rien faire, ce serait ultra violent. Mais bon, ça enlèverait toute motivation à Yuji, c'est pour ça, non, je pense qu'il y a peut-être un petit espoir pour Megumi, petit. Et là où Higuruma dira que le cas de Sukuna est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup, justement, de morts qui ne sont pas réellement directement liées à Sukuna, comme la mort de la mère de Junpei ou au centre de détention, où en réalité, c'est les doigts de Sukuna, mais est-ce que ça compte réellement comme Sukuna? Et donc, vu qu'ils réfléchissent plus ou moins juste à un procès possible, bah se dire que là il faut cumuler les peines de mort, étant donné que dans le système judiciaire japonais, bah avoir tué une personne ça vaut 10-15 ans de prison avec des travaux forcés, donc 2 meurtres ça pourrait valoir une peine à perpétuité ou une peine de mort, et 3 meurtres, c'est sûr que c'est la peine de mort, mais reste encore à prouver dans une seule affaire qu'il y a eu 3 meurtres. Shibuya, c'est peut-être simple, mais aux autres endroits, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, et reste encore aussi à faire que le Judgment choisisse Shibuya. C'est vraiment super intéressant parce que tu as des petits détails donc qui montrent comment pense la société japonaise, parce que c'est ça aussi le droit, avec le fait qu'Higuruma dise que normalement on aurait pu retenir donc les charges de préjudice social, que Sukuna est inepte à la société et donc que la peine de mort se fasse plus facilement. Sauf que ça se ferait s'il y avait plusieurs affaires à traiter en même temps, et ça c'est juste génial parce que ça veut dire que c'est un détail qui ne sert absolument à rien, juste à te dire qu'ils sont calés sur le sujet et que Higuruma est à fond dans ce qu'il fait, et surtout Gege Akutami est à fond dans ce qu'il fait. Plus là où je trouve ça cool, c'est que ça se lit assez simplement parce que même t'as des petites blagues dans le récit avec Miwa qui dit à Kusakabe mais en fait t'as rien capté, alors que lui pour qui tu me prends? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment on peut se poser des questions vu que Kusakabe nous a dit que Gojo il avait gagné. Ah bah Gojo on se souviendra que maintenant il y en a 2 mais aucun des 2 n'est vivant, le haut et le bas, et Yuji se demande même s'il y a prescription donc pour les meurtres que Sukuna a commis pendant sa vie tout entière par le passé, il y a 1000 ans, et tu vois qu'il y a un retour de questions encore et encore. Quelle juridiction s'applique vu qu'il vient d'une autre époque, et en plus tout a changé d'époque en époque, et franchement c'est juste génial de voir que c'est vrai, le droit a une histoire aussi. En gros, les chances de condamner à mort Sukuna sont assez faibles, mais bien sûr même une confiscation ça aiderait énormément, empêcher Sukuna d'utiliser son sort, mais même ça Higuruma ne sait pas réellement comment ça se passe, étant donné que Sukuna semble avoir plusieurs sorts, donc voilà, reste à voir comment ça va se passer. Mais le premier problème c'est déjà donc de le mettre dans une affaire assez importante, et pour ça Yuji a un plan, mais on en reparlera puisque parlons de l'affrontement physique, le retour au combat, et Yuji qui fait trembler Sukuna, puisque bien sûr encore heureux Sukuna il va pas juste les laisser tomber sur lui et attaquer, non c'est Mei Mei qui va participer à une distraction en envoyant ses corbeaux sur Sukuna, que Sukuna détruira assez facilement, et ça c'est juste génial pour montrer déjà dans un sens que ouais, ça va être plus compliqué que ça de faire tomber Sukuna, mais il faut se rappeler que ces corbeaux sont ultra puissants. Il y a donc un serment sur ces corbeaux comme quoi ils doivent servir de kamikaze, se donner la mort pour donc augmenter leur puissance. Elle a quand même réussi lors de l'incident de Shibuya à éclater un fléau de classe S d'un seul coup grâce à ça. Et bon, c'est vrai, elle l'avait dit, ceux qui ont survécu à cette attaque, Kenjaku, Gojo et maintenant Sukuna, sont juste des personnes hors normes, mais quand même. Donc Sukuna
n'a pas pris l'attaque directement, donc reste à voir ce que ça lui ferait si il se prenait même juste un seul de ses coups. Mais dans tous les cas, elle regarde le combat de loin avec ses longues vues, franchement, c'est ça qu'on veut, ça me fume. Elle est en train de vivre le pic du divertissement, pour elle c'est le Doumbé. Non, ça se fait pas, on ne reparle pas du Doumbé, Jordan. Le divertissement est à son maximum, elle a lancé les paris et elle va se faire, quoi qu'il arrive, un max d'argent. Et t'as vraiment l'impression que c'est juste une petite distraction comme ça. Dans tous les cas, directement, Higuruma va frapper le sol avec des débris qui vont partir de partout. Et donc, Yuji qui va apparaître de l'autre côté et renvoyer ces mêmes débris sur Sukuna. Et alors que bien sûr, maintenant que Sukuna a son arme de foudre, alors il est extrêmement dangereux, tout le monde n'est pas Kashimo pour résister à ce genre d'attaque, donc c'est Higuruma qui va le retenir, et déjà juste rien que ça, tu vois, en dehors de son extension de territoire, c'est quand même un bon combattant. Tu vas avoir Yuji qui va juste foutre un pain à Sukuna, et Sukuna va le bloquer, mais son corps va trembler. Et rien que ça, mais c'est une folie, vraiment. C'est une folie de voir qu'il a réussi à faire trembler Sukuna. Est-ce que c'est dû à la force de son coup? Peut-être qu'il est devenu encore plus puissant et c'est vrai que son bras est bizarre, ou même grâce à la manipulation de sang, donc qui renforce donc même le corps. Ça, c'est une des facettes de cette capacité. Ou deuxième possibilité, peut-être que c'est le pouvoir de l'âme qui commence véritablement. Tu vois qu'il a touché l'âme de Sukuna, ce qu'il ne faut surtout pas faire, comme Mahito l'aura appris à ses dépens, ou même qui commence à faire sortir Megumi, tu vois, en fait, les coups de poing dans l'âme, tu vois. Le Megumi, il va sortir par derrière, ça va être... Non, en fait, non, c'est pas possible, ça, mais c'est marrant. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de voir les nouvelles capacités et la puissance de Yuji désormais, mais l'extension de territoire va être lâchée et le procès va donc commencer avec cette cour qui va sortir du sol. Et donc, terminons sur ça, la continuation du procès de Yuji, la partie 2. Et Sukuna, qui ne se laissera sûrement pas faire. Le plan de Yuji est simple. Si leur problématique, c'est d'emmener Sukuna sur une affaire qui peut le condamner à mort, alors il suffit de continuer le propre procès de Yuji. Faire appel et donc continuer ce procès avec un Yuji qui sera co-accusé, et sait-on jamais avec Gege Akutami, peut-être encore une fois donc condamné, parce que ici on veut faire souffrir Yuji, enfin chez Gege Akutami, oui. Vraiment il est tellement mauvais Gege Akutami qu'on pourrait vraiment avoir le sort qui se retourne contre Yuji, et même sa culpabilité fait que en soi en fait il a tellement souffert depuis le début, il se sent tellement coupable qu'il pourrait... n'empêche retourner cette situation contre lui, Sukuna. Non, vraiment, c'est carrément le style de Gege Akutami de laisser Yuji s'entraîner pendant un mois pour pouvoir combattre Sukuna avec une nouvelle capacité et l'empêcher d'utiliser cette capacité parce que c'est marrant de voir Yuji pleurer. Donc le procès s'ouvre encore une fois, celui de Yuji qui est suspecté d'avoir commis un massacre de masse le 31 octobre à Shibuya, à la différence près que Higuruma ne sera plus contre Yuji, mais tentera de le faire innocenter et surtout montrer que Yuji, et c'est la première déclaration, a déclaré être coupable par culpabilité, mais le réel coupable est, et sûrement que c'est, et on le sait, Sukuna. Vraiment, Gege Akutami, là, il tient une bombe scénaristique. Il peut vraiment te présenter plein de choses à travers ce procès. Même l'histoire de Sukuna qu'il raconterait pour dire que, voilà, il n'est pas habitué aux mœurs de cette époque et qu'avant, peut-être, c'était normal de tuer tout le monde. Enfin, un truc du genre, enfin, pas du tout exactement comme ça parce que ce serait vraiment n'importe quoi. Mais voilà, on pourrait explorer l'histoire de Sukuna et même en termes de développement de personnage, c'est juste parfait d'avoir Yuji qui est encore une fois, donc, en procès. C'est directement donc parler du développement de Yuji, de sa culpabilité. Même Sukuna pourrait tenter de renverser les choses parce que Yuji se sent tellement coupable après tout ce qu'il s'est passé. C'est lui qui a ingéré les doigts et même Sukuna pourrait l'accuser d'avoir pris donc cette responsabilité et serait responsable donc de tout ce qui se passerait par la suite. Même Sukuna il pourrait dire qu'en réalité tout ce qu'il tentait de faire à Shibuya c'était de sauver Megumi. Hein. Ouais, moi tout ce que je voulais c'était sauver Megumi. Il y a eu des dégâts collatéraux, je l'admets. Mais je voulais sauver Megumi. Et bien évidemment, encore une fois, très hâte de voir s'il peut encore utiliser Makora, notre très cher Sukuna, et voir Makora aller à la fac, faire ses études de droit, galérer pendant les cours, avoir des vieilles notes, lire des livres, avoir son diplôme.
puis revenir et montrer qui est le meilleur avocat, Gomakura. Quoi qu'il en soit, dites-vous qu'on est peut-être au pic émotionnel de l'histoire avec la confrontation entre Yuji et Sukuna. Pas de chapitre la semaine prochaine malheureusement et c'est pour ça que j'essaye de terminer ma vidéo sur le retour de Gojo pour la semaine prochaine qui sera juste énorme. Mais vraiment je trouve ce genre de chapitre juste génial. Voir à quel point ils sont spécifiques dans un domaine particulier. Gege Akutami qui te parle de comédie avec Takaba, là de judiciaire avec Higuruma et toujours à fond. Franchement moi ça m'emporte. Jujutsu Kaisen qui nous embarque dans plein de sujets différents, c'est magnifique. Et globalement, le chapitre 244 de Jujutsu Kaisen, c'est l'ouverture du jugement. Comme Gojo n'a pas pu le faire par la force, personne ne le pourra. C'est pourquoi un plan a été préparé et Higuruma en sera la clé. Car son sort peut confisquer à Sukuna sa technique et l'exécuter en un seul coup. Mais tout n'est pas si simple. Il faut garantir que l'affaire conduira à la mort du roi des fléaux. C'est pourquoi, en combattant à leur maximum avec un Yuji faisant trembler Sukuna avec sa nouvelle force, le procès de Yuji est réouvert. Et cette fois, l'accusé sera Ryomen Sukuna. Le drame de Shibuya ne sera pas pardonné. Et il est temps de voir si celui qui est supérieur à tous est supérieur aux lois. My best friend!